Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Hilaire de Crémier. Bonjour. Bonjour, Anne. Pour un nouveau numéro de Politique Magazine, celui d'octobre 2021, et qui s'intitule « Penser autrement ». Et Hilaire de Crémier, je rappelle aux auditeurs qui viendraient de naître que Hilaire de Crémier est le fondateur de Politique Magazine et le directeur de la revue Universelle. Cette émission avait consacré un temps au livre de Robert Mattei sur le ralliement ce qu'on appelle le ralliement de Léon XIII. Le ralliement à quoi ? Eh bien, le ralliement à la République. Et vous publiez, Hilaire de Crémier, un article extrêmement bien fait, pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire 300 pages, voire 400, en 4 pages, eh bien, vous comprenez pourquoi votre fille est idiote. Et la fille en question, eh bien, c'est la France contemporaine. Peut-être, votre sous-titre, c'est « Du ralliement à la République au ralliement au monde de Léon XIII à François ». Et vous, en sous-titre, « Le cœur du problème est là, jamais abordé ». Vous réagissez tout de suite au titre du nouveau motu proprio qui vous a fait écrire ce texte, ce titre étant Traditionis Custodes. C'est quand même plein d'humour de mettre un titre comme ça. Traditionis Custodes. Les deux. Bien sûr, au moment précis où on est en train de rompre la tradition. Voilà. Vous pensez que c'est fait exprès, c'est pervers, ou quel est le but ? Alors, je pense que c'est fait exprès, parce qu'il ne faut pas prendre les rédacteurs d'un motu proprio pour des imbéciles. Non. Donc, quand ils font exprès de nommer le motu proprio en commençant par le mot traditionis, il y a évidemment une intention de viser le sujet sur lequel ils vont, c'est-à-dire ils veulent définir une nouvelle tradition. Et c'est ça la difficulté. Ce qui est tout de même un peu bizarre, parce que nouvelle tradition, ça n'existe pas. C'est contradictoire, bien sûr. C'est comme si on disait une petite grande fille. Bien sûr, c'est une... Ou un rond carré. Oui, c'est une... Il n'y a pas de nouvelle tradition. Et je pense qu'il y a même une ironie un petit peu perverse dans cette appellation. Mais le sujet essentiel n'est pas là. Le sujet essentiel, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière la question n'est pas simplement une question liturgique. Là, il y a une maltraitance à l'égard de tout un public catholique qui est fidèle à certaines formes liturgiques, et ce qui se comprend parfaitement, ce que les prédécesseurs de François avaient parfaitement compris. Et il y a une volonté de remettre au pas, mais au-delà de cette volonté de remettre au pas, il y a une doctrine qui se dégage de la lettre aux évêques, comme du motu proprio lui-même, et cette doctrine, c'est qu'il y a eu une rupture, et que cette rupture doit être acceptée comme une tradition. Et c'est le problème devant lequel l'Église se trouve depuis maintenant, pas simplement depuis le Concile, mais devant lequel elle se trouve maintenant depuis pratiquement un siècle et demi. Et pourquoi ? Et en fait, pratiquement depuis 2 siècles, il faut remonter presque à la Révolution française pour comprendre ce qui est en train de se passer concrètement. À savoir que l'Église gardait sa doctrine, et sa doctrine, elle ne lui vient pas d'elle, elle lui vient de la révélation. Et la révélation, c'est la révélation de Dieu. Et la révélation, c'est sur Dieu. Le sujet et l'objet de la révélation, c'est Dieu, c'est pas le monde, c'est pas les stratégies pontificales. Et ça depuis l'origine. Et on a toujours su faire la distinction entre, d'un côté, les stratégies pontificales qui peuvent se camoufler sous le terme de pastoral, et puis d'autre part, ce qui relève de la religion elle-même, qui est le donné révélé, ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Et quand on dit dépôt de la foi, ça veut bien dire que c'est un dépôt, oui, et qu'il n'est pas question de le transformer. Et de l'agiter. On peut le développer. Ouais.
On peut le développer, l'Église l'a fait à travers les siècles, et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que l'infaillibilité pontificale a été définie. Elle est définie dans le cadre de la foi et de la morale. Et encore, pour la morale, de la règle morale essentielle, qui se rattache en tant que telle à la foi, et pas simplement morale. Et ce point est extrêmement important, parce qu'il y a une dérive qui a été faite de l'autorité pontificale, dans la mesure où il y a eu des pontifes qui ont eu des velléités ou des volontés politiques, et qu'ils ont utilisé ce qui est l'arme du magistère souverain en matière de foi pour couvrir leurs opérations de politique qu'on appellera politicienne, si l'on veut, qui peut être de la bonne politique, mais qui aussi peut être de la mauvaise. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour revenir à que traditionis custodes, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est pour revenir sur l'ouverture de votre propos. Il faut le comprendre, ce motu proprio, dans le cadre d'une histoire de l'Église qui est complexe depuis environ 2 siècles. Et c'est pour ça que je vous remercie, parce que vous nous faites justement un historique extrêmement clair. C'est pas simplement une question de discipline. Non. Même ce n'est pas simplement une question de liturgie. C'est au-delà de la liturgie, c'est une question fondamentale de savoir où sont les sources de la révélation. Est-ce que la source de la révélation nouvelle, c'est le Concile Vatican II ? Alors, autant dire que le Concile Vatican II est une nouvelle Pentecôte. C'est impossible dans la doctrine de l'Église. Il n'y a pas de nouvelle Pentecôte. Il y a une seule Pentecôte, et il y a un seul dépôt de la foi, et il y a une seule révélation, et cette révélation publique est close avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire le dernier témoin qui a entendu les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, car on ne discute pas sur des questions humaines, on discute de Dieu, au sujet de Dieu, selon la parole de Dieu. Mais plaçons Léon XIII, donc revenons en arrière, puisque vous expliquez parfaitement la situation actuelle par le ralliement de Léon XIII. Qu'est-ce que c'est que le ralliement de Léon XIII, s'il vous plaît ? Le mot ralliement n'est pas dans l'encyclique au milieu des sollicitudes de février 1892, et qui est l'objet de notre propos. Le mot ralliement n'y est pas. Mais c'est comme ça qu'il a été traduit immédiatement lorsqu'il a été lorsque le texte a été divulgué et lorsqu'il s'est traduit par des prises de position politiques de la part des différents partenaires qui étaient concernés. En fait, cette encyclique, elle s'adressait aux Français. Elle était d'ailleurs écrite en français, ce qui était quelque chose d'à part. Les encycliques, surtout celles de Léon XIII, étaient écrites en latin, par Léon XIII lui-même, d'ailleurs, qui était un excellent latiniste. C'était un homme, par ailleurs, remarquable. Et il ne s'agit pas de nier la qualité de Léon XIII. Absolument. La question, c'est que Léon XIII, depuis son accession au souverain pontificat, avait une idée politique. D'abord, il vient après Pie IX. Il vient après Pie IX. Très important, puisque, chers amis de TV Liberté, Pie IX, c'est le pape du syllabus. Oui. Et le syllabus, c'est, allez voir, parce que c'est quand même très important, c'est un recueil des lois, des propositions de l'Église, qui sont des propositions qui aujourd'hui sous forme contradictoire, c'est-à-dire que le syllabus énumère des propositions qui sont condamnées par l'Église. C'est ça. Et dans le cadre d'une encyclique qui, elle, s'intitulait Quanta Cura. Et parmi ces propositions, parce que c'est central, la raison humaine, unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal. Oui. Nous y sommes en plein, puisque il n'y a pas de salut en dehors de la raison. Et quand notre pape Benoît XVI fait ce texte sur la foi et la raison, c'est la grande perturbation dans l'atmosphère. Les prophéties et les miracles sont des fictions poétiques pour l'époque, pour toute cette assemblée rationnelle depuis la Révolution, clairement, et bien évidemment dans les Lumières avant.
toutes les religions se valent. Et enfin, l'Église n'a aucun droit face au pouvoir politique. Là, nous le sommes en plein dedans avec il n'y a pas de loi au-dessus de la République. Oui, c'est ça. Donc déjà, j'ai envie de dire, avec le syllabus, le décor est planté. Oui, bien sûr. Pie-IX a tout vu. Et donc, il a c'est pour ça que je veux lui rendre hommage, parce qu'on en parle très peu. Bien sûr, jamais. Il est au stade de bienheureux, semble-t-il. Et il ne sera jamais autre chose. Pour le moment, je pense que son ascenseur est arrêté. Mais bon, c'est les luttes internes dans l'Église et qui sont d'une gravité extrême. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit très bien que cette bipolarité, il y a ceux qui sont attachés au dépôt de la foi et qui veulent maintenir la tradition de Pie IX, Pie X et Pie XII. Et Jean-Paul II et Benoît XVI, parce qu'il y a tout de même une longue voilà, et qui ont essayé, eux, de faire une interprétation du Concile Vatican II dans le cadre de la continuité. Voilà. Mais restons... Une interprétation dans la continuité. Restons en 1892, et la Chambre, la France est encore très catholique, beaucoup de royalistes dans l'Assemblée nationale. Il y en avait encore. Il y en avait encore. Et, ils étaient en train de perdre la partie. Et qu'est-ce que se dit le pape ? Alors le pape a une politique. Il se dit la chose suivante. Il a affaire dans l'Europe à des monarchies qui sont, pour ainsi dire, toutes sous influence maçonnique. Et avec laquelle il a des rapports plutôt conflictuels, enfin, ou en tous les cas tendus. D'autant plus que c'est une monarchie qui a rapté les États pontificaux. Oui. Donc il y a cette question des États pontificaux qui est encore au centre du problème pour Léon XIII qui souhaitait récupérer au moins en partie son pouvoir temporel sur un territoire. Et donc il avait ça dans sa préoccupation. Et alors Léon XIII, qui était d'esprit libéral, mais qui avait par ailleurs une excellente doctrine de foi et de morale. Il a rétabli la prière à Saint-Michel à la fin de la messe. Enfin, il a instauré. C'est lui qui l'a instauré. Il l'a impéré, comme on disait autrefois. Et donc, il s'est dit, la République française... Alors, il était de formation libérale, politiquement. Il se disait, la République française, c'est une république parlementaire. La majorité des Français sont catholiques. Même s'ils ne pratiquent pas, en fait, ils se reconnaissent eux-mêmes comme catholiques, la grande majorité des Français. Donc... ce qu'il faut faire, c'est inciter les Français à entrer dans le cadre des institutions républicaines, arrêter cette lutte stérile qu'ils considéraient comme stérile, vaine et inutilement polémique sur la question des institutions. Parce qu'il y avait une tradition dans les milieux catholiques les plus fervents de fidélité à la monarchie chrétienne, à la monarchie du roi très chrétien. Et donc, il se disait, il faut arrêter cela, il faut que tout le monde marche ensemble, constituer une sorte non pas de bloc, mais de force catholique, et de façon à ce qu'on puisse constituer une bonne république. La majorité étant catholique, avec les honnêtes gens, on devrait arriver à obtenir au moment des élections que ce soit plutôt les bons qui passent, plutôt que les gens anticléricaux et hostiles au catholicisme. Qui était à ce moment-là encore un tout petit groupe. Qui était encore très actif et très agressif, mais un tout petit groupe. Et qui gagnait à chaque fois. Et depuis 1877, 79 et surtout 1880, qui avait pris le pouvoir, la bande des Jules et des Léon, les Gambetta, Jules Ferry, Jules Grévy, et qui avait commencé à faire la guerre à l'Église. À l'époque, la France était encore sous le Concordat de 1801. Et donc l'Église faisait partie de la puissance publique. Alors, comment... Et donc Léon XIII se disait, si on arrive à obtenir que tous les bons votent pour des bons, eh ben, il y aura une majorité de bons à l'Assemblée, mais ce calcul, il est
constamment fait, hein, que ce soit du côté des patriotes et des nationaux, que ce soit du côté des catholiques. Si tous les bons se rassemblent, eh bien on aura des bons députés, et comme ce gouvernement est un gouvernement parlementaire et qui a l'avantage pour Léon XIII de n'être pas monarchique, lui restant monarque, évidemment, mais ça permettait de penser que le gouvernement issu des urnes et de la Chambre des députés serait un bon gouvernement qui du coup ferait de bonnes lois et non plus des lois hostiles au catholicisme. Ça s'appelle la religion politique de la République. C'est-à-dire que... Alors c'est là que Léon XIII n'a pas calculé suffisamment bien, parce que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a compris que c'était un ralliement. Le mot n'est pas dans l'encyclique. Et le mot n'a jamais été employé par Léon XIII. Mais ce ralliement à la République, c'est devenu un ralliement à quoi ? Eh ben, pas forcément à une politique. On a cru que c'était une forme de gouvernement. Mais si c'était une forme de gouvernement, la République, il y a longtemps qu'en France, les honnêtes gens seraient arrivés à en faire un honnête instrument de l'honnêteté en France, d'un bon gouvernement honnête et droit. Mais pas du tout. Tout le monde sait bien que la République en France, surtout à l'époque, mais même encore maintenant, elle le reste indubitablement. Elle est une religion. Chaque jour que Dieu fait, elle est une religion. Elle est une religion. Et elle a quand même tendance à maintenant à élever des bûchers comme à Savonarola. Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est une religion, et comme toutes les religions, elle tombe elle-même dans l'abus, c'est-à-dire elle tombe dans le dogmatisme. Alors la question est de savoir aujourd'hui quel est le dogme qui l'emporte sur l'autre. Et on a vu la querelle qui s'est instituée au moment où il a été question notamment du secret de la confession. Eh bien, il est interdit de dire qu'il puisse y avoir des lois de la conscience, et pas simplement des lois de la conscience, mais des lois religieuses qui sont supérieures à la loi de la République. Et même les gens bien se croient obligés de se retirer sur cette ligne de défense qui leur paraît, en face de délires religieux incontestables, qui leur paraît quelque chose au moins on va dire de salutaire dans le moment présent, parce que ça empêchera des dérives impossibles. Mais non, mais le problème, c'est que précisément, les institutions républicaines ne sont pas des institutions comme toutes les autres. Non. Il y a derrière une idéologie, et cette idéologie n'est pas simplement une idéologie, ce sont des principes. Nos principes constitutionnels qui sont issus, comme vous avez parlé tout à l'heure, des Lumières, et essentiellement d'ailleurs de ce que l'on pourrait appeler les doctrines rousseauistes, du contrat social, de l'égalité, mais pas une égalité qui pourrait se concevoir comme l'isonomia des Athéniens, mais une égalité de principe, un égalitarisme. Il en est de même pour la liberté. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On connaît cette phrase depuis le début. Depuis toujours. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un dogme républicain fondamental, absolument intangible, et sur lesquels il n'est jamais question de revenir. Voilà, et ce point est important à préciser, parce que l'Église, elle, la source de son autorité, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire le Fils de Dieu incarné. C'est pas n'importe quoi. Alors on mettra en balance la religion musulmane, mais ça n'a rien à voir. Mais fuyons notre pas si belle aujourd'hui et restons à cette époque. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la similitude des comportements. Oui. Il va chasser des cardinaux qui étaient oui, vous faites allusion au cardinal Pitra. Au cardinal Pitra. C'était avant 1892. Et puis le cardinal Billot. Ça, c'est sous Pie. C'est Pie X, après. Oui. Il était le théologien Pie X, et c'est Pion qui lui a... Il y a toujours des gens expulsés parce qu'ils sont justement... Et sanctionnés. Dans ce maintien d'une certaines traditions, et on a l'impression que c'est le début des concessions, et de concession en concession, nous arrivons à la soumission bien sûr. totale. À partir du moment où vous dites que vous ralliez, qu'est-ce qui se passe ? Il faut prouver que votre alliement est sincère. Pour prouver que votre alliement est sincère, il faut forcément montrer qu'on a l'esprit républicain. Ouais. Alors commence le chantage. Ouais.
En 1880, Jules Ferry met la main sur l'éducation. Il a très bien compris que c'était comme ça qu'il s'instituerait. Tous les Français croient que c'est la République qui a inventé l'instruction et que s'ils savent lire, écrire et compter, c'est grâce à la République. C'est totalement faux. Il y avait une école dans tous les villages de France. Bien sûr. Mais elle ne dépendait pas. Il y a une chanson qui le dit très bien, Sacré Charlemagne. Oui. Eh bien, tout à fait. Il faudrait la remettre. Mais bon, ils ont mis la main là-dessus parce qu'ils ont compris que c'était essentiel. Donc, pourquoi ? Parce qu'il fallait formater l'esprit des Français et leur faire admettre la République comme une entité supérieure et donc religieuse. Même si le mot religion était banni, en réalité, c'était un dogme nouveau devant lequel devaient s'effacer tous les autres. Donc, ils ont mis la main sur toutes les institutions qui relevaient autrefois de l'Église. Et c'est comme ça qu'ils ont chassé les congrégations. L'hôpital. Oui, tout. L'enseignement, l'accueil des vieux. Et l'État républicain a pris tout en main. C'est bien qu'aujourd'hui, l'État républicain ne sait plus gérer les choses parce que tout dépend de lui et que les Français attendent tout. Et quand on dit l'État-providence, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que les Français ne sont plus maîtres de leur destin. Ils sont devant un État qui est en même temps une institution religieuse, ce qui refuse d'être en théorie, mais ce qui l'est concrètement. Et le vrai problème aujourd'hui avec l'islam, c'est ça. C'est que la question est de savoir lequel va l'emporter. Du Coran républicain. Parce qu'eux aussi ont leur école, leurs hôpitaux et leur Coran. Alors, autre similitude, c'est que après Léon XIII, il y a un coup de barre qui est donné par Saint Pie X. Oui. Saint Pie X qui rappelle beaucoup de choses. C'est important parce que Léon XIII, en ralliant la République, ne s'est pas rendu compte de tous les effets qui allaient se poursuivre. C'est-à-dire, très bien, la démocratie chrétienne, les abbés démocrates, mais à force de dire et la persécution, il faut quand même lâcher le mot, bien sûr, la persécution qui aboutira en 1905 à la rupture du Concordat. Oui. C'était ce que voulaient les radicaux, et les radicaux ont gagné les élections parce que le calcul politique de Léon XIII n'a pas du tout réussi. Au point de vue électoral, ça a été un échec perpétuel à partir de 1893 jusqu'à 1905. Donc, et jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Ça n'a jamais réussi. Il n'y a pas de vote catholique et c'est terminé. Ça n'a jamais réussi, ce truc. Et parce que c'est pas fait pour ça. Bon. Non. Et il faut respecter la différence des domaines, la distinction des domaines. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que important de le rappeler. Mais bien sûr. Il y a des journaux qui estiment qu'il doit y avoir un vote catholique. Bien sûr. Et toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que puisqu'il fallait rallier la République, eh bien, il fallait rallier les forces susceptibles d'établir la République. Et donc, tout naturellement, on s'est trouvé engagé avec les abbés démocrates en particulier. Je ne donne pas les noms, ils sont il y a tout un nombre d'abbés démocrates qui sont connus dans l'histoire. Et l'idée, c'était, on va façonner cette République nouvelle, qui est toujours à attendre, qui est comme une eschatologie, comme la cité nouvelle qui doit venir, la Jérusalem céleste, et qui sera la société parfaitement démocratique. Et donc, c'est ce qu'on appellera le progressisme, c'est-à-dire on entre dans l'idée de progrès qui se substitue à l'idée eschatologique de l'Église catholique du jugement final, de la fin du monde. Et donc, la fin du monde, c'est en fait la création de la société parfaitement démocratique, parfaitement républicaine, et les forces catholiques sont invitées à s'engager dans ce combat. Et on le voit à l'heure actuelle, y compris dans les encycliques. Absolument, absolument. Alors, ça, c'est le progressisme. Avant d'arriver là, donc il y a Saint Pie X qui rappelle que l'ouverture au monde n'est pas conseillée, que l'ouverture au monde est une faute, que le progressisme mène dans le mur, c'est très clair. Pie XI qui continue plus ou moins, oui. qui s'inscrit dans la lignée. Pour mettre les choses dans la lignée. Tout à fait dans l'ordre. En même temps qu'apparaît ce progressisme à la fin du 19e et au début du 20e, apparaît une autre tentation qui est celle de ramener le dépôt de la foi
au principe de la raison, mais de la raison raisonnante, c'est-à-dire du kantisme, en fait. En gros, c'est ça. Et donc, c'est en fait du rationalisme, c'est pas la raison éclairée. C'est du rationalisme. Que l'Église n'a jamais récusé, au contraire. Donc, c'est ce qu'on a appelé le modernisme, c'est-à-dire que tout est critiqué en fonction des a priori de la philosophie officielle, et c'est ce qu'on appelle le modernisme. Et le pape Pie X va intervenir sur ces deux sujets. Le premier, qui est le modernisme, avec son encyclique Pascendi en 1907, et l'autre, en condamnant ce qu'on appelait à l'époque le sillon, qui était cette tentative de faire, comme disait Pie X, entre l'Évangile et la Révolution, des rapprochements blasphématoires. Et donc, Pie X condamne ce progressisme. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'à la mort de Pie X, juste au moment de la guerre de 1914, après le pape Benoît XV, arrive le pape Pie XI, qui lui-même est comme Léon XIII, à savoir un pape qui a la foi et qui a la morale. Ses encycliques sont d'une extrême rectitude, on pourrait dire, que ce soit sur le mariage, que ce soit, ou même l'encyclique sur Quas Primas, sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est même des textes qui devraient être des textes fondateurs qu'on a complètement oubliés aujourd'hui, qui n'existent plus, en raison de leur politique, parce qu'il avait lui-même sa politique, et qu'à partir de 1921-22, quand il a... c'est la raison du voyage de Castex, là, au Vatican, quand on a renoué... d'ailleurs, Maurras était partisan de cela, Charles Maurras, le royaliste, était partisan de renouer les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, parce que c'était absurde. La France avait en tant que fille aînée, oui, il fallait qu'elle... Enfin, bien sûr, c'était nécessaire. Mais du coup, Pie XI a eu une politique, et qui était une politique à la fois européenne et qui visait à la France. Et c'est ainsi qu'il a été amené, et ça Philippe Prévost l'a admirablement démontré, a été amené à condamner l'action française, qui, elle, pourtant, s'était placée non pas sur un plan religieux, mais précisément sur un plan politique. Et ça a été voulu par Maurras, parce qu'il a très bien compris le problème qui a été posé par le ralliement à la République. Or, on l'a accusé de faire de sa politique une religion. Voilà, et on l'a accusé tout à fait de se servir de la religion pour faire sa politique. Et il a simplement revendiqué l'autonomie de la politique, et il avait raison pour sauver l'indépendance de la religion. Et Pie XI ayant mélangé les domaines, là aussi, comme du temps de Léon XIII, on a vu les curés démocrates, alors qu'il y avait à l'époque encore un excellent clergé en France, il y en a toujours un, heureusement d'ailleurs. Toujours un clergé. Mais ce clergé était... on le forçait, y compris les cardinaux, y compris les évêques, qui d'ailleurs étaient pour la plupart d'entre eux réticents, on les forçait à condamner l'action française, à condamner le royalisme, et ça a été dans le fond un second ralliement, et on invoquait l'infaillibilité pontificale dans un domaine où elle n'est pas concernée. Et c'est ça l'outrance aussi. Et cette outrance a été payée très cher, et comme vous avez parlé tout à l'heure du cardinal Pitra, le cardinal Biot, qui était le théologien de Pie X, a été amené à remettre son chapeau au pape Pie XI à la demande de Pie XI. On sait très bien comment c'est passé. Enfin, on sait très bien. On ne sait pas ce qui s'est dit dans l'entrevue pontificale. Mais il sort en disant Ora et potestas tenebrarum. C'est l'heure et la puissance des ténèbres, parce qu'il avait tout compris. C'est l'heure et la puissance des ténèbres. Imaginez que tout a changé à ce moment-là. On a changé les directeurs de séminaires, on a changé C'est pour ça que je trouve que rien n'est nouveau sous le soleil. Des noviciats comme ceux des dominicains ou des jésuites étaient, pour ainsi dire, on va dire d'action française. Alors évidemment, ça choquait de dire ça peut choquer, évidemment. Il ne s'agit pas de ça, mais enfin, ils étaient tous même le père Congar. Et tous ont changé à ce moment-là, on les a obligés à changer, ou bien sinon à partir. Il y a eu des sanctions, et quant à l'Action française, les catholiques d'Action française ont été excommuniés, ce qui est absolument scandaleux. Et interdit de messe, et les messes d'enterrement qui se faisaient, et de mariage qui se faisaient sur le porche. Oui, c'est ça. Comme c'est une situation qui existe encore aujourd'hui, puisqu'il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église et qui disent la messe sur le porche, comme à Saint-Germain-en-Laye tous les dimanches, c'est
j'ai envie de dire, encore une fois, nil ne vit sub sole. Oui, c'est une répétition lancinante, résurgente. C'est répétitif. Je voulais vous demander, est-ce que l'Action catholique est une réaction à l'Action française? Alors, dans l'esprit de Pie XI, incontestablement. Voilà. Et ça, on le sait. Il ne faut pas raconter d'histoire. J'avais jamais imaginé ça, mais j'ai compris en vous lisant. Les historiens de la bien-pensance catholique, on les comprend. Ils veulent, ils veulent plus ou moins arranger les choses pour que ça soit présentable. Mais concrètement, malheureusement, dans l'esprit de Pie XI, qui était un homme autoritaire et très violent, c'était bien cela. Et il ne supportait pas l'idée que les jeunes catholiques puissent avoir comme maître en politique un homme comme Charles Maurras. Il ne le supportait pas. Et c'est pour ça qu'il a donné raison à cette espèce de pamphlet infâme de Passelecq, qui était un avocat belge, qui avait écrit contre l'Action française et contre Charles Maurras, en reprenant toutes les accusations des abbés démocrates, en se trompant d'ailleurs, en citant de façon fausse Maurras, parce qu'ils n'ont rien compris aux œuvres premières de Charles Maurras. Et donc, ils se sont servi de ça pour essayer de faire condamner Maurras, mais pas du tout pour le fait qu'il était païen. Ça, c'était la couverture. En réalité, c'est parce qu'ils haïssaient ces idées d'ordre, de restauration, de nationalisme français et finalement de catholicisme. Oui. Alors, il y a un autre article très brillant dans Politique Magazine, puisque nous sommes là pour célébrer Politique Magazine, qui est un mensuel, je le rappelle. Il y a un article que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui est le tandem Jean-Paul II, Joseph Ratzinger, deuxième partie, d'une certaine Blandine Delplanque, oui, qui est clair, lumineux, plein d'humanité, oui, plein d'humanité, de compréhension, à l'égard de Benoît XVI en particulier, et où l'on voit encore une fois, eh bien les forces qui s'opposent entre un milieu progressiste et agressif et un Benoît XVI qui essaye de... Benoît XVI était pratiquement, je vais dire, pratiquement trop intelligent pour son époque et surtout il était trop charitable et il avait une vision de foi. Et donc son idée, c'était, il avait très bien compris la crise de l'Église. Lui-même, il avait été expert au Concile et il avait marché dans cette idée oui, qu'on allait rénover toute chose, oui, oui. Bon, ce qui pouvait se concevoir dans l'atmosphère de 1962. Oui. Mais c'était quand même autre chose que la parole de Congar en octobre 1962. Nous avons fait notre révolution d'octobre. Donc on voyait très bien que dès le départ... Ils n'ont pas lu ce qui s'est passé. Se vanter d'avoir fait une révolution d'octobre quand on sait ce que c'est que la révolution d'octobre, oui, ça paraît quand même hallucinant. Non, c'était l'époque où il y avait une fascination, y compris dans l'Église, pour le marxisme. Même si on le récusait dans le fond, il y avait une fascination pour le marxisme-léninisme qui donnait à l'époque encore l'impression de devoir l'emporter dans le monde entier. D'où l'ost politique d'un Casaroli et même d'un Paul VI dans sa première mouture. Oui. Mais oui, vous connaissez cette phrase de Bukowski, nous avons déjà marché dans votre avenir, oui, et il n'a pas marché. Et ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, oui, tout à fait. C'est une phrase extraordinaire, mais il y avait des gens qui ont compris ça dès le départ. Oui, oui. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant chez Joseph Ratzinger, c'est qu'il a réfléchi et qu'il a été de ceux qui, après le Concile, ont parfaitement compris qu'il y avait une dérive et que cette dérive invoquait l'esprit du Concile ou invoquait l'autorité du Concile ou invoquait l'autorité de Paul VI pour continuer en réalité sa subversion à l'intérieur de l'Église. Et son idée, ça a été de rappeler la doctrine de façon extrêmement pacifique, extrêmement, on va dire, peu polémique, mais ferme. Et il est incontestablement l'un des auteurs des encycliques majeures de Jean-Paul II. Alors, Jean-Paul II y mettait sa patte, elle se reconnaît d'ailleurs, mais Splendor Veritatis,
Le pape a écrit « Je dois au cardinal Ratzinger le niveau théologique de mon pontificat ». Bien sûr. Cette amitié entre les deux hommes a été quelque chose de Jean-Paul II se réservait le rôle extérieur. Oui. Il voulait redonner, après la période conciliaire qui a été catastrophique, le nombre de réductions à l'état laïque, de départs de prêtres, d'effondrement de congrégations religieuses. On n'imagine plus ce que ça a été aujourd'hui. Mais ça a été littéralement catastrophique. On le vit encore aujourd'hui, puisque les églises ne sont pas remplies. Il a redynamisé, il a voulu redynamiser la jeunesse, redynamiser l'image de l'Église, d'où ses déplacements, et il a confié en quelque sorte à Benoît XVI la direction théologique, doctrinale de l'Église. Et c'est là que c'est vrai que Ratzinger, comme préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, a fait un travail considérable, et y compris quand il a compris que ces affaires de doctrine se doublaient de questions morales d'une gravité extrême. Énorme, oui. Il est le premier à l'avoir vu, et mieux que Jean-Paul II, qui soupçonnait toujours une volonté d'attaque de l'Église derrière les accusations qui pouvaient se porter. Jean-Paul II venait du monde communiste, mais bien sûr, et ces accusations étaient... Voilà, l'essentiel pour Jean-Paul II, c'était son combat. Et il a essayé d'ailleurs, avec le danger que ça représentait, de transformer un peu les droits de l'homme en une machine de guerre en faveur de la religion catholique et de la Pologne catholique contre le communisme persécuteur. Et puis, de la même façon, l'œcuménisme, à la manière d'Assise, est devenu une manière dans une société libérale, libéralo-marxiste, dans le fond, et donc fondamentalement matérialiste, de rehausser le niveau de la religion, mais sans se rendre compte qu'il y avait la concurrence de l'islam, et puis que cet œcuménisme se perdait dans un indifférentisme religieux, qui fait que Ratzinger, sur ce sujet-là, il l'a toujours dit, n'était pas d'accord avec la vision de Jean-Paul II. Mais il se trouve que tous les deux ont marché de fait la main dans la main sur le rétablissement, et c'est comme ça que progressivement on a redonné des droits aux familles traditionnelles, traditionnalistes, appelons-les comme vous voulez. Traditionnaliste, c'est toujours réducteur. C'est tout simplement la tradition de l'Église catholique. Donc, de leur redonner des droits dans le cadre de l'Église, et c'est comme ça qu'a été créé, ensuite par Benoît XVI, le rite extraordinaire. Ecclesia Dei, avec une volonté d'intelligence et de réunification. Lui, il y avait une plaie béante, il voulait rapprocher les deux parties de la plaie, mais les deux lèvres de la plaie. Et de charité. Et de charité. Mais pour y arriver, il aurait fallu que ça suive derrière. Et le malheur, c'est que ça Parce qu'on est tout de même étonné. Vous publiez une photo, les photos de Politique Magazine sont toujours des photos extrêmement expressives. C'est le rédacteur en chef qui remarquable. Philippe Ménard. Et vous citez le 26 septembre les propos du pape François. Dans l'évangile du jour, Jésus nous exhorte: au lieu de juger tout et tous, soyons attentifs à nous-mêmes. En effet, le risque est d'être inflexible envers les autres et indulgent envers nous. C'est ce qu'il est. Quel beau conseil y a-t-il en dessous? C'est inflexible envers les autres. Oui, mais l'ironie est voilée. L'ironie est voilée. On y est. Parce qu'il est d'une sévérité inouïe pour ceux qui ne partagent pas ses points de vue. Et il est comme ça, puis il ne changera pas. Il ne changera pas. Alors, on est très étonné d'apprendre que Benoît XVI a toujours voulu arrêter. Il a plusieurs fois demandé à Jean-Paul II de démissionner et de s'arrêter, parce qu'il était malade. Il a eu des AVC, alors, d'abord, c'est un miracle, il est toujours vivant. Oui. Alors que il est toujours vivant. Il se pensait très fragile et faible, pas du tout. Il est toujours là. Et il est fragile et il est faible. Et Dieu merci. Oui, il est faible, mais enfin... il perd la vue. Il a cette force de l'esprit qui fait que... Alors, il l'a toujours voulu aussi pour une autre raison. C'est parce qu'il ne se pensait pas fait pour cela. Même au moment où il était où il a été nommé archevêque, il pensait il a pensé à refuser, et pour une raison simple, c'est qu'il
il pensait qu'il était d'abord et fondamentalement professeur. C'est ça, oui. C'était sa vocation. Et il aimait enseigner, et il avait une clarté d'esprit, une clarté d'exposition, qui se retrouve d'ailleurs dans ses encycliques, dans tous ses textes pontificaux. Et il pensait qu'à partir du moment où on enseignait de façon claire les choses, les esprits droits adhéreraient. D'où ses déceptions, quand il s'est rendu compte que, au contraire, plus il s'exprimait lumineusement, et plus l'adversaire était là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des réflexions de ce grotesque Alain Juppé, quand Benoît XVI est intervenu sur la question de la contraception avec beaucoup de justesse, pour la défense des femmes, pour la défense de l'humanité en plus. Bon. Non, c'était très lourd. Mais c'est honteux, c'est absolument honteux de traiter cet homme qui est d'une intelligence lumineuse, d'une supériorité intellectuelle incontestable. Il dominait le Sacré Collège. Si le monde respectait les gens très intelligents, on n'en serait pas là. Bon, on n'en serait pas là, comme vous dites. Donc, comme vous dites, mais alors c'est un peu désolant parce que de s'apercevoir que, évidemment, dans sa volonté de rétablir et de restaurer les choses, tout ça comme une œuvre de Jésus-Christ, eh bien, il a été évidemment pas entendu, mal entendu, le sens en a été détourné. Vous vous souvenez de l'affaire du discours de Ratisbonne. Un véritable calvaire sur Terre. Terminons, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la curieuse comptabilité du rapport Sauvé ? Ah oui. En 3 mots. En 3 mots. Eh bien, les évêques se sont liés, poings et pieds. Ils se sont liés pieds et poings entre les mains d'une commission dont il faudrait regarder quels en sont les protagonistes et quels en sont les membres. Et en particulier, celle qui était chargée du comptage, on sait très bien quelles sont ses opinions personnelles, qui sont évidemment de gauche, et ce qu'elle a fait, c'est un comptage statistique, c'est même pas statistique. Elle a fait un calcul qui évidemment ne tenait pas compte des cas précis, qui sont malheureusement beaucoup trop nombreux. Mais elle a fait une extrapolation à partir d'une enquête ou à partir de ce qu'on appelle un sondage. Et tout le monde sait comment on peut orienter un sondage et comment on peut arriver à la finalité des chiffres. Et donc, il y a là, dès le départ, on va dire une monstruosité sur laquelle il aurait fallu revenir. Et ensuite, les recommandations. De quel droit une bande de laïcs qui n'y connaissent rien pour la plupart d'entre eux donnent des ordres aux évêques de France? Moi, je ne comprends pas. Et vous non plus. Mais non. Mais en fait, cette commission nous a fait le coup de Ferguson pour le Covid. Il y avait un modèle informatique, des perspectives. Ferguson nous a annoncé milliers de choses. Et en fait, on savait qu'on devait tous mourir, donc il fallait absolument faire quelque chose. Le rapport fait la même chose. C'est quand même, on est dans un monde Et alors, on est en train de s'apercevoir, en particulier aux États-Unis maintenant, que c'est toute la classe politique qui pratiquement est concernée par les affaires de mœurs. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on jette un petit coup d'œil du côté de la classe politique française ou de la classe, on va dire, de la classe dirigeante française. On aurait des stupéfactions, ces gens qui nous font la morale à perpétuité. Non, ça suffit. Le vrai problème, c'est de savoir pourquoi. Eh bien, il faut bien comprendre que déjà sous Pie XII, il y avait un malaise au sein de l'Église, et en particulier de l'Église de France, enfin des églises européennes, et que ces questions de morale, elles relèvent fondamentalement des questions de foi. C'est très difficile de tenir la morale si vous n'avez pas la foi, et surtout si vous n'avez pas la grâce. C'est sûr. Si vous n'avez pas la grâce. Alors moi, ça me fait rire des gens qui se moquent de la grâce et qui font la morale, alors qu'il est à penser que vraisemblablement, sans la grâce, ils ne font rien. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Rien ou le pire. ou le pire, comme vous dites. Merci beaucoup, Hilaire de Crémier, pour cette explication très lumineuse et cette façon de replacer dans l'historique la personnalité de François et la grande personnalité des papes avant. Et cela nous permet de prendre un peu de hauteur et de
ne pas désespérer de notre Église. Merci. Je crois que c'est le plus important. Oui, non seulement tout désespoir en politique est une sottise absolue, mais alors pour l'espérance vertu théologale, elle est inscrite en Dieu, donc Dieu est fondamentalement l'être pérenne, comme on dit maintenant. Merci beaucoup Hilaire de Crémier, à très bientôt. À très bientôt. Amis de TV Liberté, à bientôt.